le Forum civil a proposé, quand même, de façon très sérieuse, surtout en ce qui concerne les audits de certains contrats de marché ou bien de contrats de concession, qu'il y ait vraiment des audits techniques et financiers approfondis sur certains contrats ou bien concessions de montants assez importants qui impactent sur les finances publiques. Le Forum civil parle du financement de l'autoroute Ila-Touba. C'est fondamental. Les gens avancent au montant de 416 milliards. Mais en réalité, ça dépasse 416 milliards. Ça peut avoisiner même les 600 vers 700 milliards. Parce qu'il ne faut pas oublier. Et d'où tenez-vous ces chiffres? Justement, ils ont signé un contrat commercial avec la Chine. Et il y a des exonérations d'impôts et de taxes douanières. Où est ce contrat? Vous l'avez vu, vous y avez jeté un coup d'œil? Je pense que l'AGEROUTE pourrait répondre à cette question. L'AGEROUTE pourrait répondre également à cette question sur l'existence de ce contrat commercial. Bon, mettez ça à la disposition de l'opinion si vous avez ce contrat. Tout simplement. Monsieur Kane, depuis presque, je pense, 2 ans, le Forum civil n'arrête pas d'avancer, et même jusqu'à dire qu'il y a une surfacturation de plus de 100 milliards de francs CFA. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore démenti. Donc, on attend que, par exemple, qu'on nous appelle pour qu'on puisse également présenter toutes ces preuves. L'autre aspect également, le Forum a demandé qu'il y ait fondamentalement un audit sur l'autoroute Dakar-Diamniadio. Cette autoroute, encore une fois, permettez-moi de passer un peu de temps, nous a coûté 380 milliards. Imaginez-vous, les 380 milliards appartiennent au peuple, les 219 milliards ont été financés par les contribuables sénégalais par le biais du trésor public. L'entreprise privée n'a injecté que 60 milliards. Et on a continué par une entente directe, à prolonger le contrat de 80 milliards de francs CFA. Et si vous regardez bien, FH est en train d'installer partout des postes de péage. Nous avons également proposé, dans ce plan également, qu'il y ait un audit sur le building administratif. Vous l'avez posé ici un jour, le building administratif, dont on ne connaît pas également les deux autres concurrents, à part Bamadiaï SA. Nous avons posé également l'audit, si vous voulez même, de l'attribution du contrat concernant le port de Djamni, illégalement par Dubai Port World. Donc il y a autant de questions. Aujourd'hui, on parle même pour l'état de la gouvernance des réserves de l'IPRES et de la caisse de sécurité sociale, qui complète également, s'il vous plaît, Mamadou, toutes les transactions immobilières qui ont été faites également par la caisse de consignation et la RTP. Pour revenir à votre question sur le gaz, très rapidement sur le gaz, je pense qu'on ne doit pas être euphorique sur la question. Le gaz et le pétrole aussi. Il y a l'origine. Le gaz, les Sénégalais semblent souvent oublier les choses très, très vite. Ce gaz-là a une parfaite relation avec l'affaire Petrotim. Rappelez-vous bien que l'affaire Petrotim avait bénéficié d'un contrat d'exploration et d'exploitation également du pétrole au niveau de ces puits dont on parle aujourd'hui avec Cosmos, c'est-à-dire Saint-Louis Offshore et Kayar Offshore. Petrotim avait 90%. L'État du Sénégal, 10%. Petrosen. Le 3 avril 2014, Petrotim a cédé à Timis Corporation les 90%. C'est comme si, par exemple, Petrotim était une société écran. Donc, il a cédé les 90% à Timis Corporation. Timis Corporation, de Timis qui est un collaborateur du gérant de Petrotim, qui est M. Alioune Sall. Écoutez bien ce que je dis. Et Timis Corporation, dans ces 90%, on ne connaît pas le montant de ces 90%, a cédé à Cosmos 60% pour un montant de 200 milliards de francs CFA. Et c'est Cosmos qui est en train d'explorer le pétrole, qui a découvert également le gaz. Et qu'il a annoncé, le chef de l'État a repris 450 milliards de mètres cubes de gaz, le gisement. Mais sauf qu'ici, ce n'est pas seulement pour le Sénégal. Attendez, il y a la Mauritanie aussi. Attendez, d'abord, parlons de l'exploration. Très bien. C'est très vite. Ça s'est très vite passé. Autrement dit, nous soupçonnons qu'il y ait un délit d'initié. N'oubliez pas que notre ancien président était... Attends, j'explique. Notre président actuel était directeur de Petrosen. Notre président actuel également était ministre chargé, je ne me trompe pas, des hydrocarbures. Il a été ministre de l'énergie. De l'énergie, exactement, de l'énergie. Oui. Donc, il était en parfaite connaissance de différents gisements ou bien des potentialités que le Sénégal devait disposer en matière de cadastre pétrolier. Et subitement, on donne 90% à son frère, à travers Petrotim. Petrotim qui partage avec son collaborateur, Timis Corporation, qui lui vend tous les 90%.
Timid Corporation qui donne à 100% à Cosmos, Cosmos qui achète à 200 milliards et commence à exploiter. Et subitement, on dit, on a trouvé du gaz. Vous êtes en train de faire des insinuations graves, non, Birahim? Ce n'est pas des insinuations, c'est une réalité. Vous pensez que le chef d'État est vraiment au centre de tout cela? Je ne sais pas s'il est au centre de tout ou pas, mais en tout cas, il a signé, il a approuvé le décret qui a donné à Petrotim le 3 juin 2012. Et je prends en témoin votre correspondant à Washington, Baba Aydara. Très bien. On verra la suite de tout ça. Mais bon, le pétrole finalement, le gaz finalement, faut-il en avoir peur? On en veut ou on n'en veut pas? Si on en veut vraiment, mais il y a des préalables. Aujourd'hui, on dit le Sénégal a du pétrole. Le Sénégal aura du pétrole, le Sénégal aura du gaz. Ouais. Mais le code pétrolier de 98 n'est pas modifié. Le code minier également aujourd'hui de 2003 n'est pas modifié. Et même le travail qui est effectué au niveau de l'administration n'est pas un travail transparent parce que ce n'est pas un travail inclusif. Même l'idée qui est mis en place aujourd'hui pour le président n'est pas impliqué.